Scorpions et bienvenue pour votre mois de janvier 2020 sur votre chaîne Brigitte Crespo Voyance. Et bien pour ceux qui me découvrent, vous pouvez vous abonner et appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir. Je suis médium, numérologue et nous allons voir ensemble votre mois de janvier avec le tarot revisité de Frédéric Agide pour une énergie générale et ensuite 8 cartes du The Good Tarot et nous aurons ensuite les premières cartes de votre approfondissement si vous voulez suivre la suite sur Vimeo. Alors sans plus attendre, nous allons commencer avec cette reine de bâton qui est là. Cette reine de bâton, eh bien elle est là pour vous dire que eh bien, vous avez envie en ce mois de janvier, vous Scorpions, d'être dans la chaleur, aussi dans l'action, parce qu'il y a une idée de dépasser les challenges, de relever les défis, de les surmonter avec intelligence, avec une certaine puissance. Et vous êtes dans un dynamisme déterminé, empreint de jeunesse, je pourrais dire, pour avancer avec une très grande assurance en ce mois de janvier. Vitalité et motivation sont les mots d'ordre. Vous allez rayonner, vous allez savoir communiquer, hein, vous allez être dans la communication et savoir défendre vos objectifs. Alors, on est aussi dans une idée, dans une reine de bâton qui est un peu déterminée, parfois un peu entêtée, de ne pas vous laisser dépasser par cet entêtement et plutôt rester dans une certaine justesse et dans une certaine authenticité de vous-même. Avec cette reine de bâton, dans ce mois de janvier, il est un adage qui dit pour cette reine de bâton, apprendre mais ne pas comprendre n'apporte aucun avantage. Alors, dans les situations que vous allez aborder, dans les choses que vous voulez réaliser, il est intéressant et important de comprendre pourquoi vous voulez le faire et apprendre quelque chose de ce que vous allez réaliser, aussi de ce qui se passe autour de vous. Avec cette reine de bâton, il est important de comprendre toute action, de comprendre ce que vous voulez réaliser, de comprendre aussi les situations qui vont arriver vers vous, qui vont vous porter justement à passer à l'action pour en tirer avantage. Alors dans cette détermination, dans cette introversion aussi, parce que la reine de bâton est introvertie, on vous demande de bien communiquer, d'être dans le courage, de défendre, oui, avec passion tout ce que vous voulez réaliser, parce que le bâton c'est le feu, mais quand même de ne pas être dans l'entêtement. Alors nous allons poursuivre maintenant eh bien, avec ce très beau The Good Tarot, avec la première carte qui est la carte du magicien. Alors bien pour réaliser ce que vous voulez réaliser en ce mois de janvier 2020, vous Scorpions, eh bien avec ce magicien qui est là, vous avez tout pour réussir. Pourquoi? Parce que le magicien c'est un battleur. Un battleur qui fait apparaître, disparaître les choses, mais surtout qui a une magie qui lui est propre, qui est reliée à tous les éléments, le feu, l'air, la terre et l'eau, pour réaliser ses rêves, pour réaliser ses désirs. Et tout ce qu'il possède en lui, tous ses talents, eh bien, tous ces éléments et tous ses talents, eh bien, il les met à profit de ce qu'il veut réaliser. Alors, tous ces talents qui sont en lui, eh bien, il va les mettre en route, les porter dans la matière. Et en tant que reine de bâton, pour ce mois de janvier 2020, eh bien, vous, Scorpions, c'est ce que vous allez faire. Parce que vous voulez eh bien, maintenant manifester ce que vous êtes, manifester votre créativité au monde. Alors vous avez Mercure qui va vous aider, comme avec la reine de bâton, pour avoir une bonne communication de ce que vous voulez entreprendre. Vous allez avoir une élocution intelligente, qui va passer bien sûr par le mental, par la réflexion, parce que avant de vous engager à exprimer, eh bien, malgré qu'il y ait cette énergie de feu, la reine de bâton, il va falloir quand même être dans une pause de réflexion, mais avec le magicien, tout est possible si vous croyez à ce que vous voulez faire. Le magicien, c'est l'action, la maîtrise, c'est le maître. Alors, on vous invite à prendre conscience justement de toutes vos capacités, à être comment dire, dans cette logique mercurienne, dans cette compétence et dans cette intelligence, parce que c'est le 1. Avec ce 1, ce chiffre 1 dans la numérologie, c'est un nouveau départ. C'est le début et on est quand même dans le mental et dans une énergie aérienne. Alors nous allons poursuivre avec le 10 de feu. Alors, on vous dit avec le 10 de feu qu'il va falloir quand même, malgré tout ce que vous voulez réaliser, tous les défis que vous voulez réaliser, il est question quand même de ne pas vouloir penser qu'on est
un géant, qu'on est une personne surhumaine. Hein, parce que tout porteur est au-dessus des forces de chacun. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup d'efforts et du stress en même temps. Parce que vous êtes dans une fin de cycle, hein, avec le 1, le 10, c'est une fin de cycle pour un renouveau. Vous êtes conscient que vous avez beaucoup de responsabilités, même si vous aimez dépasser les challenges. Et on vous invite, avec ce 10 de feu, de vous alléger de votre tâche. Mais le 10 de feu, c'est aussi la récolte de ce que l'on a semé, la récolte du fruit de ses efforts. Alors, vous avez beaucoup travaillé, vous récoltez les fruits de votre travail, mais après ce dur travail, il faut un temps de pause, comme on laisse la terre se reposer lorsqu'elle a donné ses fruits, eh bien, le temps de pause nécessaire pour une remise à plat, pour revoir ce que l'on veut faire ensuite, parce que vous avez travaillé d'arrache-pied, vous êtes fatigué, vous allez être fatigué en ce début d'année, épuisé par beaucoup de batailles aussi, parce qu'avec cette reine de bâton, il y a beaucoup d'énergie de feu. Et on vous invite peut-être à vous faire aider, à déléguer dans votre travail, peut-être dans votre maison même, à déléguer pour pouvoir que vous puissiez réaliser tous ces objectifs de cette reine de bâton qui est là. Elle a des objectifs, elle veut les réaliser, mais en même temps, peut-être que ces objectifs sont trop nombreux pour le moment. Elle a besoin peut-être de les étaler dans le temps. Vous avez peut-être besoin d'étaler vos objectifs dans le temps, ou bien peut-être de vous faire aider comme on vous le conseille. Avec ce messager d'air qui est là, alors là, vous êtes quand même à vouloir bien vous exprimer, vous êtes dans la jeunesse, vous avez une bonne énergie tout de même, peut-être allez-vous récupérer ensuite de l'énergie parce que vous allez peut-être justement vous faire accompagner, mais vous avez une grande création en vous, il y a des idées qui germent, là ça se bouscule dans votre tête. Alors peut-être vous êtes vraiment dans une projection du futur. Au plan relationnel, pourquoi pas une nouvelle relation, ça peut être le début, pourquoi pas, parce qu'il y a une envie de début, de jeunesse, d'action, et de se lancer des défis aussi, pourquoi pas, sur le plan amoureux. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit toujours de rester concentré sur un but, parce que trop de fougue peut engendrer, oui, de la force, mais aussi des fragilités. Donc là, on est encore en train de dire, mesurez un peu vos efforts. Et protégez-vous aussi, protégez-vous peut-être de ceux qui sont autour de vous. Peut-être protégez-vous aussi de peut-être des efforts qui vous demandent, pourquoi pas. Peut-être protégez-vous bien, du fait qu'ils vous demandent sans cesse. Alors là, on vous demande bien de garder le cap toujours, de suivre l'objectif toujours que vous voulez atteindre. Alors, si c'est un objectif amoureux, bien, gardez le cap, mais peut-être soyez un peu dans la discrétion, hein, n'en parlez pas trop autour de vous. Mais vous êtes encore dans l'idée de rester concentré, de ne pas vous éparpiller pour pouvoir toujours suivre votre objectif. Parce que tout à côté, avec cette tour qui est là, eh bien c'est la destruction pour la reconstruction. Là, il y a des bouleversements, peut-être des changements brusques qui vont s'opérer en ce mois de janvier pour vous, Scorpions. Là, c'est une prise de conscience. La tour, c'est une prise de conscience. On fait un peu un bilan. Pourquoi il y a des choses qui tournent, pourquoi tout est bouleversé, ce que l'on a cru qui était acquis ne nous appartient plus. On est vraiment dans un passage d'un état à un autre, d'une situation à une autre, mais aussi d'une personne à une autre, presque, parce qu'on change un peu les bases de sa vie, on change un peu les choses, on a envie de retrouver un nouvel équilibre, pourquoi pas, de revoir les fondations, les structures de nos projets aussi, peut-être, si vous avez un projet, peut-être revoir un peu les bases pour repartir. En amour, c'est un changement de cap complet, c'est peut-être aussi la fin d'une relation pour certains, mais ça peut être le coup de foudre aussi, vous voyez. C'est une carte à double tranchant un petit peu, mais le travail, c'est pareil, ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet que vous menez à bien, mais aussi peut-être la fin d'un projet ou d'un travail. Vous pouvez être embauché dans une entreprise, mais il y a la possibilité aussi de licenciement. C'est pour ça qu'il faut garder le cap, toujours suivre ses objectifs. Et on vous invite avec la tour, dans ces moments de changement de cap, de changement de vous-même aussi, sur le plan financier, d'être prudent, d'être plutôt cigale que fourmi, parce qu'il peut y avoir aussi en ce mois de janvier des dépenses imprévues. Et on vous invite de toute façon, on pourrait dire en parlant vraiment de cette carte, d'être en paix aussi avec son passé.
de faire le point, le bilan pour pouvoir ensuite avancer. Parce qu'avec ce 9 d'air tout à côté, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. En tout cas, on vous invite à reprendre le contrôle de vie, à partir sur votre nouveau chemin. Alors dans cette carte, il y a une idée de souffrance, parce que peut-être vous allez laisser des choses derrière vous, mais aussi une peur d'avancer. D'avancer sur ce qui se passe, que ce soit sur le plan affectif, sur le plan du travail. De toute façon, il y a des bouleversements qui vont s'opérer. Et là, on vous l'invite, parce qu'on est dans le mental, de ne pas laisser les pensées négatives vous envahir. Continuez dans ces objectifs, toujours de cette reine de bâton qui a des projets, quels qu'ils soient, qui a des projets qui veut avancer. Alors, ce n'est pas le moment de changer de cap, on pourrait dire. Voilà, il faut continuer à avancer. Alors, et aussi être, comment dire, être honnête avec soi-même, regarder la chose en face, la situation en face, reprendre ses esprits un peu, parce qu'il y a un moment de flottement là qui est là. Alors ne vous laissez pas gouverner par vos angoisses, par les pensées négatives, mais plutôt travailler sur les pensées qui vous obsèdent, sur ce qui vous obsède. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi souffrez-vous? Pourquoi est-ce si difficile d'avancer? Pourquoi je suis dans l'ombre? Pourquoi je ne vois pas la lumière qui est là, qui éclaire déjà mon chemin, mon nouveau chemin? Avec ce 8 de coupe tout à côté, ce 8 d'eau. Alors là, après ces réflexions, ces changements, là vous êtes à la recherche de quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous êtes à la recherche d'un nouveau trésor. Regardez ce personnage avec ce bateau, c'est le voyage, c'est aussi c'est les trésors de la vie. On vous invite aussi à aller plus loin, peut-être dans vos objectifs, à dépasser justement ces peurs et à peut-être plonger en vous et chercher dans votre spiritualité, dans votre élévation spirituelle, un sens à votre vie. C'est là, on est dans une élévation, dans un changement de cap. Et aussi, on vous invite bien de faire la balance de ce qui est déjà dans votre vie. Peut-être justement apprécier maintenant ce qui vous est donné, apprécier votre évolution propre, comprendre que vous-même, vous êtes comme tout ce qui vous entoure en perpétuel changement. Alors avec cet as de denier tout à côté, là on est dans l'argent, c'est aussi tout ce qui touche donc un nouveau départ sur le plan financier, c'est la prospérité. Peut-être pour certains, allez-vous, après un changement de travail, trouver un nouveau projet, un nouveau travail, peut-être allez-vous réussir un entretien d'embauche, c'est un nouveau départ, Il y a des nouvelles opportunités, peut-être aussi sur le plan financier, un travail mieux rémunéré, pourquoi pas. On travaille et on met dans la matière, on rend tangible ces projets, on avance vraiment dans la matière et c'est une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous. Et là, on vous invite à voir cette nouveauté, à la toucher du doigt, vraiment, à la prendre ensuite dans la main pour l'appréhender, pour vraiment changer vos habitudes. Alors peut-être les habitudes, ça va être sur le travail, peut-être allez-vous vraiment bouleverser votre façon de travailler ou allez-vous trouver un poste différent de ce que vous aviez jusqu'à présent ou engager un projet peut-être même auquel vous n'aviez pas pensé, tout en gardant votre objectif, toujours de cette envie de réussir, cet objectif, quel qu'il soit. Alors là, on est de nouveau en route, je pourrais dire, on repart, on est frais, on est solide, vous voyez ce cerf là qui est solide. Et là, on est dans un peu l'univers aussi qui nous fait un cadeau, parce qu'avec cet as, c'est l'argent qui rentre, avec cet as de denier, et on est prospère, on accueille cette prospérité. Et avec ce 4 de denier tout à côté, vous voyez, on est vraiment dans la richesse matérielle aussi dans ce cadre, on est dans la sécurité, c'est la sécurité des finances, le 4, on est stabilisé, on commence à souffler, ça commence à aller mieux, on a fait des économies, on a pu continuer à aborder ce changement, et puis maintenant on a trouvé un certain équilibre, c'est le début de l'équilibre, et là vous êtes en train de protéger un peu vos acquis, parce que vous avez peur de perdre automatiquement, ça n'a pas été facile. Et vous êtes peut-être maintenant attaché aux finances, aux biens matériels, mais on vous invite là, justement, faites attention, parce qu'il y a quand même une recherche spirituelle, une élévation. Pourquoi les choses ont changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'avez-vous engagé pour que les choses changent? Alors vous avez assuré votre sécurité financière, mais ne vous enfermez pas dans cela, dans ce cadre qui pourrait être une structure trop rigide. Et là, on vous invite encore, parce qu'il y a encore des peurs. Les peurs sont différentes. Peut-être avant, c'était la peur de ne pas être autonome sur le plan financier. Maintenant, c'est la peur de perdre. Vous voyez? Alors, tous ces changements, tous ces renouvellements, il faut les appréhender dans un face-à-face avec vous-même, je dirais. Dans toujours cette énergie de feu de réussite.
Mais dans le fait de relativiser, je dirais, eh bien ce qui est bien sur le plan financier, tout ça, le cadre, mais aussi ce qui est à côté, faire un peu l'équilibre. Et c'est un très beau tirage pour vous, Scorpion. Et nous allons voir tout de suite les cartes, les premières cartes que nous aborderons sur Vimeo. Alors, avec ce Greek Tarot, ce très beau Greek Tarot maintenant. Alors, le Greek Tarot est un très très beau tarot. Les illustrations sont magnifiques, comme d'ailleurs le tarot revisité de Frédéric Agit. Et maintenant, nous allons voir avec ce très beau tarot, il y a une carte qui a sauté et c'est le 10 de bâton. Alors là, oui, bien c'est la récompense, mais c'est aussi le travail, hein, les efforts que vous soutenez. On est là aussi dans un changement avec ce 10. Et nous allons voir ensuite le roi de bâton. Le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, eh bien, on est vraiment dans le mental, on se pose des questions. Mais avec ce 9 de coupe, c'est déjà l'abondance, la réussite et un certain accomplissement. Alors là, il y a des souffrances, on est vraiment dans, comme un retrait du monde, on s'inquiète, il y a des inquiétudes. Pourtant, il y a de très belles cartes et là, il y a quand même une récompense, il y a quand même un cadre, une structure de nouveau. Il y a peut-être des célébrations de réussite. Le fou, regardez, avec ce fou, vous commencez à souffler, à voyager, à partir, à vous envoler parce que vous avez compris que la route est encore là, que des merveilles vous attendent. Et avec ce 2 de coupe, il y a comme une idée de dualité, de choix à faire, je dirais, sur le plan peut-être affectif, là, ou sur votre peut-être votre état émotionnel. Et nous allons poursuivre donc avec ces premières cartes et nous ajouterons d'autres cartes pour votre approfondissement sur Vimeo. Et je vous invite à me suivre si vous le voulez. Pour tout le monde, de toute manière, je vous souhaite un excellent mois de janvier, une très belle année 2020, bien entendu. Et je vous remercie de votre écoute. Et je suis à votre disposition, bien sûr, si vous le désirez, pour une consultation en privé. À très bientôt. Bye bye.